ça. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette réunion régulière du lundi 11 septembre. Alors, à l'ordre du jour ce soir, l'ouverture de la séance. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. 3, greffe. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2023. 3.2, dépôt de la correspondance. 3.3, adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité de Saint-Polycarpe et politique de confidentialité. 3.4, autorisation de signature, le renouvellement de contrat de location d'espace de stationnement avec la fabrique Notre-Dame-des-Champs. 3.5, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028, négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. 3.6, modification du nom d'un fournisseur, solution Musate LifeWork. 3.7, encore la même chose, modification d'un nom de fournisseur, Maître Julie Perrault, LLB, LLMDDN, notaire et conseillère juridique. 3.8, octroi de contrat, autorisation de paiement à Shelex, groupe conseil, c'est pour un appel d'offres, le 2023-020, pour des services professionnels pour la surveillance des travaux de réfection du pavage des rues Cuérier et Wilfrid. 3.9, octroi de contrat, autorisation de paiement à 92 17 49 45 Québec Incorporé, c'est un appel d'offres. La 2023-004, c'est des services de déneigement des propriétés municipales. 3.10, octroi de contrat, autorisation de paiement à Beauval, appel d'offres 2023-005, c'est pour la fourniture, le chargement et le transport d'abrasifs. On parle du sable. 3.11, octroi de contrat, autorisation de paiement à Solmatec Incorporé pour l'appel d'offres 2023-021. C'est le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection de pavage des rues Cuérier et Wilfrid. 3.12, octroi de contrat, autorisation de paiement à Cargill, CEL, Sécurité routière, division de Cargill Limité, pour l'appel d'offres 2023-006. C'est pour la fourniture, le chargement et le transport de sel de déglaçage des chaussées. Excusez. 3.13, octroi de mandat et autorisation de paiement à Deveau Avocat pour Chemin Saint-Philippe, réparation. 3.14, octroi de mandat, autorisation de paiement à Dunton-Rainville Avocat, rédaction de la documentation juridique pour le Centre sportif Soulanges. 3.15, octroi de contrat, autorisation de paiement au pavage Asphaltec Incorporé pour un appel d'offres, la 2023-017, pour réfection de pavage rue Wilfrid et Cuérier. 3.16, octroi de contrat, autorisation de paiement à Robitaille Équipement Incorporé pour un appel d'offres, la 2023-012. C'est l'acquisition et la livraison d'un camion de 10 roues, incluant les équipements de déneigement. 3.17, octroi de contrat, autorisation de paiement, service EXP Incorporé, l'appel d'offres 2023-019, pour une étude d'évaluation des solutions d'augmentation de capacité pour la station d'épuration des eaux usées par étang aéré. 3.18, octroi de contrat, autorisation de paiement à Pavage Desrochers Compagnie, Incorporé, gré à gré. C'est pour le rapiessage des baissières au chemin Sainte-Marie et Léo-Claire et chemin de l'Église. 3.19, ordre de changement, autorisation de paiement à Deveau Avocat, la rédaction du contrat d'embauche pour le poste de remplaçante de la directrice des loisirs et des communications. 3.20, un ordre de changement numéro 2 et autorisation de paiement au cabinet de relations publiques nationales incorporé pour le Centre sportif Soulanges. 3.21, l'ordre de changement et autorisation de paiement à 613-2987 Canada Incorporé pour une rédaction d'appel d'offres. 3.22, ordre de changement, autorisation de paiement à Pavage Théoret Incorporé pour l'aménagement du parc Rémy-Gauthier pour l'aire de jeu d'eau, le stationnement et le paysagement. À 4, ressources humaines, suspension d'employé 220004. 5, aux finances, l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour le mois d'août 2023. 5.2, l'approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier pour le mois d'août. 5.3, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, le volet soutien pour le projet de la rue de l'Église. 5.4, une soumission pour émission de billets. 6, sécurité incendie, aucun point. 7, services urbains, aucun point. 8, urbanisme et aménagement. On a 2 demandes de dérogation mineure. 8.1, c'est la 2023-011. 8.2, c'est la 2023-012.
À 9, sport, loisirs, culture et vie communautaire, embauche d'un responsable de la bibliothèque et vie communautaire, c'était à 9.1. À 9.2, autorisation de signature, modification de l'horaire de la bibliothèque. 9.3, présence au gala reconnaissance de l'action communautaire de Vaudreuil-Soulanges. 9.4, une demande d'aide financière de l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest, une demande de commandite. 9.5, une demande d'aide financière du Cercle des fermières, la demande de remboursement de location de salle. 10, règlement rien. 11, affaires diverses. 12, paroles aux conseillers. 13, paroles au maire. 14, période de questions. 15, levée de la séance ordinaire. Si ça vous convient, je recevrai une proposition pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. M. Schoen, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est unanime? Oui. Ça nous amène à l'adoption du procès-verbal du 14 août 2023. Donc, si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, je recevrai une proposition. M. Gamelin, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est unanime, c'est bon. On a le dépôt de la correspondance, donc plusieurs correspondances reçues dans le mois, des résolutions d'appui à diverses choses. Simplement une là, que je peux souligner en particulier, c'est une décision de la Commission municipale du Québec par rapport à la Maison des aînés de Vaudreuil-Soulanges, qui est une demande d'exemption de taxes, de faire un renouvellement. Et bon, ça a été accepté. Donc, la Maison des aînés de Vaudreuil-Soulanges, elle ne paye pas de taxes municipales. C'est juste pour dépôt. À 3.3, c'est l'adoption d'une politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité de Saint-Louis-Cap et politique de confidentialité. Bien, je pense que pas mal tout le monde est dans le même bateau. C'est une loi, je pense que c'est la loi 25, c'est ça? Donc, la loi 25 qui nous oblige à améliorer les façons de faire pour être sûr de protéger les renseignements personnels. Ça s'adresse à toute entreprise, ça s'adresse aussi aux municipalités qui ont des informations sur les personnes. Donc, le Conseil veut adopter la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité de Saint-Louis-Cap et la politique de confidentialité. On veut aussi autoriser M. le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels et de la municipalité de Saint-Louis-Cap, la politique de confidentialité. Et ça prend de proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Unanime, merci. On a une autorisation de signature pour un renouvellement de contrat. C'est l'allocation d'espace de stationnement. C'est sur le terrain de la fabrique Notre-Dame-des-Champs. Donc, la municipalité de Saint-Louis-Cap désire renouveler son contrat de location avec au stationnement de l'Église, et considérant que l'espace loué sert de stationnement municipal et il est aussi identifié comme tel. Donc, le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à signer un contrat de renouvellement de location pour le stationnement de l'Église et autorise le directeur général et greffier trésorier à payer le montant convenu dans le contrat de renouvellement de location à la fabrique Notre-Dame-des-Champs, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour une autorisation de signature et le renouvellement de contrat, une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? Ça va pour tous? Oui. On est à 3.5, c'est le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, le renouvellement 2024 à 2028. Il y a des négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada. Donc, je ne lirai pas tous les considérants, mais je vais donner quand même un aperçu là, de ce qu'il en est. Donc, la municipalité de Saint-Louis-Cap demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelé, on l'appelle la TEC, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. On demande aussi d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. Quand on les voit monter, les coûts, c'est une bonne
C'est un bon argument, je pense. On veut ajouter aucune reddition de compte, d'obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme. C'est déjà assez lourd. On demande de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention, des quais propriétés de municipalités dans les travaux admissibles. On demande de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement, de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Et on transmet une copie de cette résolution au ministère des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, aux députés, donc nos députés provinciaux fédéraux, à la Fédération québécoise aussi, à la Fédération québécoise des municipalités, puis à la Fédération canadienne des municipalités. Donc, une proposition pour appuyer cette démarche. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça convient, c'est unanime? Oui. À 3.6, c'est une modification pour le nom d'un fournisseur. Donc, il y a un contrat d'alloué, puis je pense que le nom du fournisseur n'a pas été changé. Donc, de solution Musette LifeWork, le Conseil modifie le nom du fournisseur pour TELUS Santé. On autorise le directeur général et greffier trésorier à payer les factures pour ce contrat à TELUS Santé. Mais, malgré tout, ça prend tout le temps une proposition. Donc, une proposition pour changer le nom. Annie Robichaud, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Même affaire à 3.7, modification d'un fournisseur à Maître Julie Perrault. Donc, l'octroi de contrat à Maître Julie Perrault, notaire conseillère, considérant que le nom du fournisseur doit être changé pour 613-2987 Canada Incorporé. Donc, même chose, le Conseil veut modifier le nom du fournisseur et autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer les factures pour ce contrat à 613-2987 Canada Incorporé. Proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Chun, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? Oui. Donc, là, on arrive dans les octrois de contrat. On a toute une, comment on dit, une tralée. Donc, octroi de contrat, autorisation de paiement, Chelex, Groupe Conseil, appel d'offres 2023-020. C'est pour des services professionnels pour la surveillance des travaux de réfection de pavage, rue Cuerrier-Wilfrid. Donc, le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise Chelex Groupe Conseil pour des services professionnels, pour la surveillance des travaux de réfection du pavage de rue Cuerrier-Wilfrid. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 22 707,56 $. Ça comprend les taxes, à même le règlement d'emprunt 195-2023 et à même les postes budgétaires qui s'y rattachent. Donc, pour l'octroi de contrat, autorisation de paiement à Chelex Groupe Conseil, ça me prend une proposition. Monsieur Maxime Gamelin, vous proposez? Ça va. Ça convient pour tous? Oui. Hey, Monsieur Chun? C'est bon? On est à l'octroi de contrat, autorisation de paiement à 9217-4945 Québec Incorporé. C'est pour un appel d'offres pour service de déneigement des propriétés municipales pour 2023-2024. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap a procédé à l'appel d'offres, considérant que l'ouverture s'est déroulée le 14 août 2023, une entreprise a déposé une soumission dans les délais prescrits. Donc, le nom du soumissionnaire 9217-4945 Québec Incorporé, au montant de 201 206,25 $. Ça fait un gros chiffre, là, mais c'est un montant pour 5 années. Donc, l'estimé est à 245, considérant la recommandation d'Aprogestion d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire. Donc, le Conseil octroie un contrat à l'entreprise 9217-4945 Québec Incorporé. C'est pour l'appel d'offres 2023-004 pour des services de déneigement des propriétés municipales. On accorde le contrat à cette entreprise pour un montant total de 40 000, c'est 35 000 plus taxes. Avec la possibilité, pour ça qu'on sortait un chiffre à 200 000, parce qu'il y a une possibilité d'octroyer le contrat pour 4 options de renouvellement d'une durée supplémentaire. Donc, déjà, les chiffres sont fixés. Mais on a le choix. Donc, à chaque année, on peut renouveler
jusqu'à un maximum permis par la loi de 5 années. Donc, on veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise 9217-4945 Québec Incorporé un montant maximal de 40 241,25, c'est le 35 000 de tantôt, avec les taxes, pour la première année, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Une proposition pour aller de l'avant avec cet octroi de contrat. Je propose. M. Barsalou, vous proposez? Monsieur... C'est unanime? Oui. Octroi de contrat, autorisation de paiement à Beauval. Donc, la municipalité a procédé à un appel d'offres. Une soumission, Beauval. Beauval, c'est pour le sable. Donc, une estimée qui avait été faite à 215 000 pour 5 ans, ça s'élève à 183 000. Donc, on est dans un chiffre. Et le Conseil souhaite octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire. C'est le seul. Le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Beauval pour l'appel d'offre 2023-005 pour la fourniture, le chargement et le transport d'abrasifs. Et on accorde le contrat. C'est pour une année au montant de 33 424, c'est 29 050 plus taxes, avec la possibilité, encore la même affaire, d'octroyer le contrat pour 4 options de renouvellement d'une durée supplémentaire d'une année chacune. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 33 400 pour la première année, à même le poste budgétaire qui s'y rattache aussi. Donc, pour l'octroi de contrat pour l'abrasif à Beauval, une proposition. Propose. Monsieur Ménard, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? C'est unanime? Oui. 3.11. Un autre octroi de contrat, autorisation de paiement à Solmatec. C'est pour un appel d'offre 2023-021. C'est pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection de pavage rue Cuérier et Wilfrid. Donc, on va de l'avant avec des travaux sur ces rues-là. Et il y avait une estimée de fait à 18 855. Et le soumissionnaire, on est en bas même, il est à 15 838. Considérant que l'estimé était dû de 18 855, considérant la recommandation de GESPRO d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Solmatec Incorporée pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le travaux de réfection des pavages des rues Cuérier et Wilfrid. Aussi, on veut autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer à l'entreprise un montant de 18 209. Ça comprend les taxes, à même le règlement d'emprunt et même aussi les postes budgétaires qui s'y rattachent. Donc, une proposition pour cet octroi de contrat. Madame Annie Robichaud, vous proposez? Est-ce que c'est unanime? C'est bon. On arrive dans le sel maintenant, à 3.12, octroi de contrat, autorisation de paiement à Cargill, sel, sécurité routière, division de Cargill Limité. C'est pour l'appel d'offre 2023-006. C'est pour la fourniture, le chargement, transport de sel, de déglaçage des chaussures. Donc, la municipalité a procédé à un appel d'offres pour la fourniture et le chargement et le transport de sel. Et il y a eu l'ouverture des soumissions le 17 août 2023. Il y a eu 3 entreprises qui ont déposé des soumissions dans les délais prescrits. Mais considérant que 3 entreprises ont déposé une soumission, celle Windsor, on n'a pas le montant. Juste à quoi? Parce qu'il est arrivé. Ils n'ont pas soumissionné. Pardon? Ils ont soumissionné une enveloppe avec pas de montant. Ah, bien écoute. C'est-tu gratuit à ce moment-là? Ça ne rentre pas dans les... C'est pas marqué 0, c'est en ligne. OK. Il y a Compass Minéral à 433 000, puis Cargill qui était à 430 000. Encore là, c'est pour 5 ans. Donc, le Conseil souhaite octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. C'est l'entreprise Cargill Cell. Et le Conseil veut octroyer ce contrat à cette entreprise. On veut aussi accorder le contrat division Cargill pour la fourniture, chargement, transport de sel de déglaçage, mais pour une année. Donc, une première année qui est de 79 436,23. C'est 69 090 plus taxes. Donc, pour une première année, on voudrait octroyer le contrat avec une option de renouvellement pour 4 autres années supplémentaires, encore une fois. Donc, on veut aussi autoriser le directeur général et le greffier trésorier à payer à l'entreprise Cargill
Montant maximal de 79 436,23 pour la première année, même le poste budgétaire qui s'y rattache. Proposition pour le sel, pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Maxime Gamelin, proposé. Ça convient pour tous? Oui. Oui. On est à 3.13, un octroi de mandat, autorisation de paiement à Deveau Avocat pour le chemin Saint-Philippe. Donc, la municipalité de Saint-Polycarpe désire obtenir de l'accompagnement, de la rédaction, mise en demeure qui a été faite. Et les honoraires s'élevaient à 972,97. Le Conseil veut ratifier le bon de commande ADM 0837, c'est-à-dire et le mandat à la firme Deveau pour la rédaction d'une mise en demeure dans le dossier du chemin Saint-Philippe. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer un montant maximal de 972,97. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour ce mandat, autorisation de paiement à Deveau Avocat, proposé par M. Lalonde, proposé. C'est unanime. Oui. Oui. Octroi de contrat à 3.14, octroi de mandat, autorisation de paiement à Dunton-Rainville Avocat. C'est pour la rédaction de la documentation juridique pour le centre sportif Soulanges. Donc, on désire obtenir de l'accompagnement pour la rédaction d'un document juridique pour le centre sportif Soulanges. Différentes rencontres avec les autres municipalités relativement justement au centre sportif. Considérant l'offre de Dunton-Rainville, donc le Conseil veut octroyer le mandat à la firme Dunton-Rainville Avocat pour la rédaction de la documentation juridique pour le centre sportif Soulanges. On veut aussi autoriser le directeur général et les greffiers trésoriers à payer à Dunton-Rainville un montant maximal de 22 995. Ça comprend les taxes à même le poste budgétaire qui se rattache à ça. Donc, pour l'octroi de mandat, autorisation de paiement à Dunton-Rainville, proposition. M. Choune, vous proposez. Ça va pour tous. En 3.15, c'est octroi de contrat, autorisation de paiement, pavage Asphaltec. Donc, c'est la réfection, justement, du pavage des rues Wilfrid et Cuérier. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise des pavages Asphaltec incorporée pour l'appel d'offres 2023-017, réfection, pavage rue Wilfrid et Cuérier. Donc, il y a eu 3 soumissionnaires. Il y a eu Asphaltec à 185 531,71. Il y a eu Roxborough à 185 685,51. Et un autre, Bucca, à 333 386,57. Donc, le plus bas soumissionnaire qui respecte les règles, c'est Asphaltec. Et on voudrait autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 185 531,71, à même les postes budgétaires qui s'y rattachent et à même le règlement d'emprunt. Je propose. Pour aller d'avant, M. Ménard, vous proposez? Ça convient? C'est unanime? 3.16, octroi de contrat, autorisation de paiement à Robitaille Équipement. Donc, c'est pour l'appel d'offres 2023-012. C'est l'acquisition et la livraison d'un camion 10 roues qui inclut aussi les équipements de déneigement. Donc, un soumissionnaire, Robitaille Équipement, 436 750,93. Ça comprend les... non, ça ne comprend pas les taxes. Oui, ça comprend les taxes. Oui, oui. L'estimé était à 481 860, taxes incluses. Puis, finalement, le contrat avec l'appel d'offres 2023-012, ça sort à 436 750,93. Ça comprend les taxes. Donc, c'est relié au poste budgétaire qui s'y rattache et au règlement d'emprunt aussi. Donc, pour aller de l'avant avec l'octroi de contrat, autorisation de paiement à Robitaille Équipement pour l'appel d'offres, l'acquisition et livraison d'un camion 10 roues qui inclut les équipements de déneigement, ça me prend une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est bon. Un autre octroi de contrat, autorisation de paiement.
C'est les services EXP incorporés pour un appel d'offres. C'est l'étude d'évaluation des solutions d'augmentation de capacité. C'est pour la station d'épuration des eaux usées, là, communément appelée, là, on appelle ça les étangs aérés. Donc, deux soumissionnaires là-dedans, conformes, donc EXP à 57 905, puis FNX Innovation à 79 531,52. L'estimé est à 71 859. Donc, la recommandation de GESPRO, c'est d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, c'est-à-dire l'entreprise EXP incorporée. Et le Conseil veut octroyer le contrat à cette entreprise pour l'étude d'évaluation des solutions d'augmentation de capacité pour la station d'épuration des eaux usées et par étang aéré. Donc, on veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Service EXP un montant maximal de 66 576,27. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'octroi de contrat d'autorisation de paiement au service EXP, ça me prend une proposition. M. Barsalou, proposé? Oui. Ça convient pour tous? Un autre octroi de contrat autorisation de paiement, Pavage des Rochers. C'est un gré à gré pour le rapiessage de Bessières, chemin Sainte-Marie, Élie-Auclair, chemin de l'Église. Ça peut être aussi ailleurs, mais c'est pour, on appelle ça du patchage. Donc, le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise Pavage des Rochers pour le rapiessage de Bessières, chemin Sainte-Marie, Élie-Auclair et de l'Église. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Pavage des Rochers un montant maximal de 22 190,18. Ça comprend les taxes, puis c'est même le budget d'opération. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Maxime Gamelin, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. À 3.19, c'est un ordre de changement, autorisation de paiement à Deveau Avocat, une rédaction de contrat d'embauche pour le poste de la remplaçante de la directrice des loisirs et des communications. Donc, le Conseil veut autoriser l'ordre de changement numéro 1. C'est pour des recherches et des modifications au contrat d'embauche de la remplaçante de la directrice des loisirs. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Deveau Avocat un montant supplémentaire de 275 $, taxes incluses. Ça porte le montant à 1 424,75 pour ce contrat. Et c'est à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'ordre de changement et l'autorisation de paiement de vos avocats, encore là, une proposition. Mme Annie Robichaud proposée. C'est unanime? Oui. Bon, je vais me retrouver avec mes pages, je m'excuse. Pavage des Rochers, Deveau. Bon, il n'y en a presque pas ce soir. À 3.20, ordre de changement numéro 2, autorisation de paiement, cabinet de relations publiques nationales. C'est pour le centre sportif Soulanges. Donc, le Conseil veut autoriser l'ordre de changement numéro 2 et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cabinet de relations publiques nationales un montant supplémentaire maximal de 18 000 $, taxes incluses. Ça porte le montant à 50 716,80 taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour cet ordre de changement à cabinet de relations publiques nationales, ça me prend une proposition. Je propose. M. Ménard, proposé. C'est unanime. Oui. À 3.21, l'ordre de changement, autorisation de paiement. À 613-2987. Donc, considérant la résolution 2023-07-205 pour l'octroi d'un contrat à l'entreprise 613
2987 Canada Incorporé. C'était pour la rédaction d'appels d'offres dans divers dossiers à la municipalité. Considérant que des montants supplémentaires doivent s'ajouter au prix du contrat initial pour l'ajout d'appels d'offres au contrat initial. Donc, le Conseil veut autoriser l'ordre de changement numéro 1 pour l'ajout de rédaction et de suivi pour divers appels d'offres pour la municipalité de Saint-Ricard. On veut aussi autoriser le directeur général, greffier et trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 15 000 $. Ça comprend les taxes et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache et relié aussi au règlement d'emprunt s'il y a lieu. Donc, pour cet ordre de changement, autorisation de paiement pour la rédaction d'appels d'offres, encore là, une proposition. Monsieur Schoen, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est unanime? Oui. Merci. 3.22, ordre de changement, autorisation de paiement, pavage Théoret, aménagement du parc Rémy-Gauthier. C'est pour l'aire de jeux d'eau, stationnement et paysagement. Donc, le Conseil veut autoriser l'ordre de changement numéro 9 et numéro 10 et autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'épavage Théoret Incorporé un montant maximal de 11 058,58 $. Ça comprend les taxes. Ça porte le montant total à 897 065 et 2 sous. Et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'ordre de changement, autorisation de paiement au pavage Théoret, l'aménagement du parc Rémy-Gauthier, l'aire de jeux d'eau, stationnement, paysagement et les bassins d'eau aussi. Bassins d'eau de pompiers. Ça. Donc, ça me prend un proposition. Monsieur Barsalou, proposé? Oui. C'est unanime? Oui, ça va. On est aux ressources humaines. Il y a une résolution à passer pour imposer une suspension pour des mesures administratives d'une journée à un employé, l'employé 220004. Donc, ça prend une résolution du Conseil et une proposition d'un conseillère. Soyez de l'avant avec ça. Monsieur Schoen, vous proposez? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. On est aux finances, l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour le mois d'août 2023. Donc, il y a eu des chèques émis par la municipalité pour 460 905,24 $, des paiements électroniques par accéder à faire pour 20 134,63 $, des salaires nets pour 82 998,16 $. Ça fait un total de 564 038,3 sous. Et pour aller de l'avant avec le paiement et la liste des déboursés des transferts budgétaires, encore là, ça me prend une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous, c'est unanime? Oui. Le compte de dépenses maintenant du directeur général, l'approbation, donc, comme à chaque mois, donc, le Conseil approuve le compte de dépenses du mois d'août du directeur général et on veut l'autoriser à être payé, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, le paiement de 288,43 $ au directeur général et greffier trésorier, proposé par Annie Robichaud. Proposé, c'est unanime. Oui. On est à 5.3, une demande d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale, le volet soutien, projet de la rue de l'Église. Donc, on aurait trouvé un autre morceau pour se faire subventionner les travaux qui vont avoir lieu sur la rue de l'Église. Il y a déjà une bonne partie qui est subventionnée par la TEC, mais il y aurait aussi une possibilité d'aller chercher d'autres choses. Fait que, évidemment, on essaye de saisir toutes les opportunités. Donc, le Conseil veut autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que le directeur général et greffier trésorier, Éric Lachapelle, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Évidemment, bien, pour une demande d'aide financière, un programme de voirie locale pour le volet soutien, bien, si on veut aller de l'avant, ça me prend une proposition. M. Schoen, vous proposez. Je pense bien que c'est unanime. Oui. Ça devrait être bon. C'est bon? On est à 5.4, c'est le renouvellement d'un règlement d'emprunt. Retour
à savoir combien ça va nous coûter. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 18 septembre 2023. C'est au montant de 3 164 000 $. Donc, à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, le tout à l'article 555 de la loi sur les cités et villes. Donc, il y a eu Financière Banque Nationale, Valeur Mobilière Desjardins, BMO Nesbitt Burns, puis Valeur Mobilière Banque Laurentienne. Et le gagnant, c'est, considérant que le résultat du calcul du coût réel indique que la soumission présentée par la firme financière Banque Nationale Incorporée est la plus avantageuse. Donc, la municipalité de Saint-Louis-Cap accepte l'offre qui lui est faite de la firme financière Banque Nationale Incorporée pour son emprunt par billet en date du 18 septembre 2023 au montant de 3 164 000 $. C'est effectué en vertu des règlements d'emprunt qui sont tous énumérés dans la résolution. Ces billets sont émis au prix de 98,52,4 pour chaque 100 $, valeur nominale du billet. Et les billets, capital et intérêt, sont payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé. Donc, tout ça, c'est entre les mains du ministère. C'est eux qui drive ça, comme on veut dire, excusez l'anglicisme. Et ils nous arrivent avec les propositions. Et puis, on doit évidemment, puis c'est correct aussi, là, aller avec la plus basse des soumissions. Donc, une proposition pour aller de l'avant pour le renouvellement du règlement d'emprunt, des règlements d'emprunt. Monsieur Barsalou, proposé? Oui. Ça convient pour tous? Oui. En passant, c'était 5,4 dégressif. 5,2, 4,95, 4,95, 4,85. C'est ça que ça donne comme. Donc, sur un total réel moyen, ça donne 5,26. On est à 8,1. C'est une demande de dérogation mineure. Donc, je dois vous lire tout ce qui est le libellé. On en a 2. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée le 8 août 2023, c'est pour les lots 3 765 845 et 6 255 751. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est au 13-12 chemin de l'Église du cadastre du Québec. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'un cabanon. La superficie totale maximale d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires sera de 128,9 mètres carrés au lieu de 101,1 mètres carrés, comme prescrit à l'article 9.2.3 du règlement de zonage. Considérant que cette dérogation ne portera pas préjudice à autrui, considérant que la recommandation favorable qui a été émise par le CCU, conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LRQ, chapitre A-19.1, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure 2023-011 qui est présentée ce soir ici devant ce Conseil. Donc, aucun intéressé ne se fait entendre, comme on dit. Le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2023-011. C'est pour les lots que j'ai mentionnés tantôt. C'est au 13-12 chemin de l'Église au cadastre du Québec afin de permettre la construction d'un cabanon. Superficie totale maximale, comme on a mentionné, 128,9 mètres carrés au lieu de 101,1 mètres carrés pour l'ensemble des bâtiments au sol, donc tel que prescrit par le règlement. Alors, pour accepter cette demande de dérogation mineure, ça me prend une proposition. M. Ménard, proposé? Ça convient, c'est unanime? Oui. Une autre demande de dérogation mineure, celle-ci, c'est une demande qui a été déposée le 8 août pour le lot 5 114 547 au 55 rue des Prés
Donc, considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre l'installation d'appareils mécaniques, on parle d'une génératrice et 2 réservoirs à propane dans la cour arrière d'une habitation unifamiliale. Les distances par rapport à la ligne du terrain seront de 1,5 m pour la génératrice et à 0,15 m pour les réservoirs de propane au lieu de 3 m comme prescrit à l'article 17.5.2.11 du règlement de zonage numéro 113-2012. Considérant que cette dérogation ne porte pas préjudice à autrui, considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme, conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la LRQ chapitre A-19.1, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure 2023-012 qui est présentée devant ce Conseil. Personne ne se manifeste, alors le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2023 pour le lot 5 114 547 au 55 rue des Prés, afin de permettre l'installation d'appareils mécaniques, génératrices et réservoirs au propane dans la cour arrière d'une habitation unifamiliale. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec cette demande de dérogation mineure. M. Barsalou, proposé. Oui. Est-ce que ça convient pour tous? Oui. On est au point 9, au sport, loisirs, culture et vie communautaire. Donc, l'embauche d'un responsable à la bibliothèque. Donc, il y a une vacance au poste responsable de la bibliothèque et vie communautaire. Il y a eu des candidatures qui ont été reçues. Et la recommandation favorable de la directrice des loisirs des communications nous suggère d'embaucher Mme Camille Bourque au poste de responsable de la bibliothèque et vie communautaire. Et le Conseil veut ratifier l'embauche de Mme Camille Bourque au poste de responsable bibliothèque et vie communautaire pour la municipalité de Saint-Louis-Carpe, et ça, c'est à compter du 2 septembre 2023. On fixe son salaire de cet employé à l'échelon 1, classe 3, conformément à la convention collective du syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de Saint-Louis-Carpe, la CSN. Donc, pour l'embauche de la responsable de la bibliothèque, position. Proposition pour embaucher Mme Annie Robichaud, proposée. C'est unanime? Oui. À 9.2, on a une autorisation de signature pour modifier l'horaire de la bibliothèque. Donc, le Conseil autorise le directeur général, greffier trésorier à signer l'entente numéro 7 proposée par le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Saint-Louis-Carpe. Donc, tout simplement pour autoriser une signature pour modifier l'horaire de la bibliothèque, ça nous prend encore là une proposition. M. Barsalou, proposé? Oui. C'est unanime? Oui. 9.3, présence au gala reconnaissance de l'action communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Donc, il y a eu une invitation pour 2 billets au montant de 50 $ chacun. La Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges a participé à un gala. Considérant que le gala marquera le 25e anniversaire de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges, et considérant que le développement communautaire est significatif dans notre municipalité, le Conseil veut octroyer une aide financière de 100 $ à la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges pour l'achat de 2 billets pour le gala 25e anniversaire qui aura lieu le 3 novembre prochain. Et on veut autoriser le directeur général à débourser la somme de 100 $ à la CDCVS, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Proposition pour cette... Oui, M. Gamelin, proposé. C'est unanime? Oui. Oui. C'est bon. 9.4, demande d'aide financière à l'Association de la relève agricole, la Montérégie-Ouest. Une demande de commandite. Donc, considérant que l'Association de la relève agricole de Montérégie-Ouest, communément raccourci en ARAMO, a déposé une demande d'aide financière à la municipalité dans le cadre d'une demande de commandite. Considérant que l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest est un organisme ayant à cœur l'agriculture et la relève chez l'agriculteur. Considérant que l'agriculture est un sujet important au sein de la municipalité de Saint-Louis-Carpe, considérant, je pense que oui, tout à fait.
Donc, le Conseil octroie une aide financière montant 150 $ à l'Association Relève agricole Montérégie-Ouest pour une commandite, et on autorise le directeur général et greffier trésorier à débourser cette somme à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, une proposition pour l'Association de relève agricole, demande d'aide financière. Oui. Monsieur Lalonde, vous proposez? C'est unanime? Oui. Socle des fermières, maintenant, à 9,5, une demande d'aide financière, donc au montant de 260. C'est pour une demande de remboursement de la location de la salle. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général à débourser une somme de 260 $ à même le poste budgétaire qui s'y rattache. On veut octroyer l'aide financière au Cercle des fermières et une proposition pour aller de l'avant avec ça. Madame Annie Robichaud, vous proposez? C'est unanime? Oui. Point 12. Parole au conseiller. On y va dans l'ordre, Madame Annie Robichaud. Moi, j'ai rien de particulier aujourd'hui. Rien de spécial? M. Barsalou? Rien pour moi non plus. Ça va? Rien de spécial, là. M. Lalonde? M. Ménard? Ben oui. Ah, ben, j'en prends un. Je veux juste renforcer. Probablement que vous avez vu parfois, il y a plusieurs affiches dans la municipalité. On fait des annonces sur différents événements. Puis à un moment donné, on affiche aussi on recherche des bénévoles pour les loisirs. Pour l'avoir fait pendant 20 ans, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis malheureusement, on a beaucoup de difficultés à recruter ces dernières années. Là. Je ne sais pas si la COVID a fait mal. Les gens ne veulent plus sortir. Mais en tout cas, j'invite la population, puis aussi ceux qui risquent de nous voir via le web, de venir essayer cette expérience-là. Je pense que c'est très enrichissant, puis on a besoin d'idées nouvelles, fait que ça peut être très intéressant. Merci. Le message est passé, Jean-Pierre. C'est bon. Pas d'autre chose? Non, ça va. M. Gamelin? C'est beau pour moi. Ça va? Parole au maire. C'est moi ça? Chemin Saint-Philippe. Bien, justement, il y a eu des pourparlers, il y a eu une entente de fait, puis il y a eu des travaux qui ont été exécutés pour corriger les anomalies sur Chemin Saint-Philippe. Et bon, c'est terminé. C'était à la satisfaction, je pense, de notre inspecteur municipal. Donc, on espère que tout va être correct avec ces travaux-là. Entrée Chartière, là, il y a plusieurs personnes qui ont été... on a communiqué avec plusieurs personnes. Ils ont reçu un petit dépliant, un feuillet, pour parler des entrées chartières, avec des maximums dépendant des endroits où on reste, puis dépendant des usages qu'on en fait, C'est-à-dire, est-ce que c'est résidentiel? Est-ce que c'est commercial? Est-ce que c'est agricole? Dans quel secteur on est? Fait qu'il y a des entrées de 6 mètres, ça va à 9 mètres, puis ça va à 20 mètres. Là, ça a créé tout un mouvement. Mais bon, c'est pas... Initialement, ce n'est pas la municipalité qui a voulu engendrer toute cette démarche-là, mais on est pogné avec ça. On est pogné avec ça. Puis là, on s'aperçoit que le règlement, on va se dire carré, il n'a pas été appliqué. Fait qu'on se retrouve avec des entrées à 6 mètres. Il y en a plusieurs qui sont corrects, mais il y en a plusieurs qui ne sont pas corrects. Fait que là, bien, on dit aux gens, bien, étant donné que, on va se le dire, la municipalité est fautive là-dedans, le règlement est là depuis 1970. Fait qu'on se retrouve un petit peu loin en arrière. Là. On est avec Gaston Gamelin comme inspecteur, Gérard Charlebois, Rondeau, on peut tous les nommer, toute notre vie. Il n'y a pas Jean-Charles Aubry, pour ceux qui connaissent l'histoire de Saint-Polycarpe. Mais on est loin en arrière. Là, ben, moi, je me promenais. Là, je regardais ça. On a déjà reçu 67 demandes de dérogation mineure. Là, personnellement, hein, ça m'a allumé. Je dis, mais écoute, même moi, je suis pas correct. Chez nous, au 30, sur Élie-Auclair, je suis correct. J'ai vérifié avec l'urbaniste ce matin. J'ai dit qu'est-ce que j'avais, un ponceau, l'entrée, etc. 6 mètres, ça va. Bien, au coin de la rue Cholette, avec mon bureau, mon
ont 4-5 logements. J'ai bien plus. Là, j'ai droit à 9 mètres. Je pense que j'en ai 15. Et là, je me suis mis juste à marcher 300-400 pieds. J'ai dit, ça va pas bien. Là, je regardais mon voisin dans l'arrière, mon voisin de l'autre côté de la rue. Là, j'ai dit, probablement qu'ils ne pensent même pas plus que moi, à dire, bien, Christy, il faut que je fasse une demande de dérogation mineure. Là, dans le moment, on est dans le processus de demande de dérogation mineure. J'ai demandé à mon directeur général de consulter une spécialiste en urbanisme là, qui pourrait peut-être nous amener à une solution autre, on l'espère. Sinon, on fera des dérogations mineures pour tout le monde qui en a besoin. Là. Mais c'est parce qu'on va passer 3 jours et demi à faire une réunion. Parce que je vais être obligé de tout vous les lire. Ça va me prendre bien de l'eau. Fait que, on souhaite trouver une solution autre si c'est possible. Fait que pour l'instant, on avance dans ce dossier-là. Les demandes rentrent. Mais, comme je vous dis, initialement, ce n'est pas la municipalité là, qui voulait ça, mais c'est une demande d'un particulier, d'un citoyen, qui a engendré ça. Puis ça ouvre une canne de verre, comme on veut dire. Fait que, on travaille là-dessus. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, s'il y a mieux à faire que se ramasser avec 596 demandes de dérogation mineure. Là. Je lance un chiffre comme ça, mais je pense qu'il n'est pas exagéré. Fait que c'est pas le fun. Là. Fait qu'on regarde ça. Fait qu'on va vous revenir avec ça. On va voir s'il y a des développements, si on va vous tenir au courant. On espère qu'il y a une solution plus simple qui peut s'adresser pour nous tous. Vous avez remarqué probablement là, ces jours-ci, il y a du marquage au sol. Ça fait du bien de voir nos lignes d'arrêt puis nos lignes de traverse de piétons là, qui sont rafraîchies. Il y aura aussi le lignage de rue là, qui s'en vient. Une autre, on a navigué plusieurs fois dans des nouvelles un petit peu difficiles dans nos travaux cette année, mais là, on a une qui est plus simple. C'est Sainte-Catherine. Pavage, resurfaçage complet de chemin Sainte-Catherine à partir de la garderie jusqu'à Saint-Hélesphore. Donc, on part de la garderie, on tourne chez Agritex, puis on s'en va à Saint-Hélesphore. On va se le dire, le chemin est un peu tout croche, ça penche, c'est un bord en masse. C'est la 340. Il y aura un autre bout qui va être fait aussi, 200 mètres qu'on parle du coin de Sainte-Catherine à aller à l'entrée chez Agrifusion. Donc, ce secteur-là aussi va être retravaillé, mais surtout, je pense que ça va être surtout du resurfaçage. Mais bon, ça fait... En 2021, on avait été avisé que les travaux seraient faits. En 2021, on a reçu une lettre pour nous dire que les travaux ne seraient pas faits, puis ça sera remis en 2022. OK. En 2022, on nous a dit que les travaux vont être faits. On a reçu une lettre pas bien longtemps après pour nous dire qu'ils ne seront pas faits. On va les faire en 2023. En 2023, on s'est fait dire on va faire les travaux. On s'est fait dire par la suite ça va aller en 2024. Puis là, bien, finalement, on apprend que les travaux vont se faire là. Moi, j'étais un peu pris de panique. On a le conseil, on s'était aussi parlé là, par rapport à pourquoi pas saisir l'occasion pour élargir un petit peu, puis au moins paver les accotements, comme ça se fait pratiquement partout ailleurs. Là. Puis je pense qu'on mérite la même chose qui se fait au niveau du pavage partout. Donc, les travaux devaient commencer demain, ont été reportés là, au 18. Mais les travaux de resurfaçage vont être faits cette année avec un pavage, bien content, des accotements. Même au début, dans les discussions qu'il y avait eues, on parlait de faire des accotements, mais que la municipalité paierait pour cette largeur supplémentaire demandée. Finalement, c'est le MTQ qui paye pour l'ensemble des travaux. Fait que, on est content, mais ça va être un dérangement là, pour quelques jours. Les autres qui ont mentionné, là, à compter du 18 septembre jusqu'à la fin octobre, je pense qu'ils se donnent toute cette plage horaire-là, mais je ne sais pas dans ça là, combien de temps ça va prendre. Après moi, c'est pas si long que ça à refaire le resurfaçage. Mais bon,
Donc, une bonne nouvelle, on va se retrouver avec un bout de chemin qui va être refait. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si, messieurs les conseillers, j'aurais-tu d'autres choses à rajouter des fois que je pourrais oublier? Ah bien, on a une rencontre avec les municipalités cette semaine pour le centre sportif Soulanges. On va voir comment ça va, qu'est-ce qui en découle. Il y a une rencontre là, qui s'en vient mercredi. Oui. C'est bon? T'en oublies pas, des fois, un refresh. C'est bon? OK. Ça fait le tour. Période de questions. Bonsoir. Michel Houd. Bonsoir, Est-ce que monsieur. c'est nous qui donnons le contrat, qui choisissons le fournisseur, ou c'est ce que vous venez de parler au coin, ou c'est le ministère des Transports? Ou... Ministère des Transports. C'est C'est une bonne- sous la responsabilité du ministère des Transports. On n'a rien à dire. OK, je souhaite qu'ils ne prennent pas le même que celui qu'on a pris l'an passé dans Saint-Philippe. Bon, alors, je vais vous parler des caméras de sécurité. J'en ai parlé il y a, je sais pas, là, le nombre d'années, une dizaine d'années peut-être, une fois. J'en ai parlé il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Puis là, je reviens avec le vandalisme et le saccage du guichet automatique. Alors, c'est la même chanson qu'avant. Je crois que s'il y avait des caméras de sécurité... Mais il y en a. Il y en a où? Dans tous les guichets automatiques, il y a des caméras de sécurité. Oui, oui, mais moi, je parle de l'extérieur. Je parle du stationnement puis de tout cet espace-là OK. où il y a eu de nombreux problèmes au courant des années. Il devrait en avoir une, selon moi, en tout cas, idéalement. Il devrait en avoir une au bureau de poste, une au centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, une chez Courbevoie, conseil de bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges, une à la bibliothèque municipale ou deux si certains des autres ont refusé, parce que la bibliothèque, vraiment, là, s'il y en avait deux, on pourrait couvrir beaucoup de territoire, beaucoup de terrain. Et puis, il devrait en avoir une à l'hôtel de ville aussi. Il y a eu le feu des poubelles sur la galerie extérieure du bureau de poste. Hein. Je me souviens que Suzanne avait eu du trouble avec ça. Là. Il y a des jeunes qui mettaient le feu dans la poubelle qu'il y avait dans la galerie qu'il y a à l'extérieur du bureau de poste. Il y a eu le feu dans le bac de recyclage à l'intérieur du bureau de poste. Oui, bien là, ils ne peuvent plus rentrer. Là. Il faut rentrer avec une clé. Oui, Annie a découvert ça cette semaine. Oui, maintenant... Donc, il faut demander une clé au bureau de poste pour passer par-dessus, pour arriver après les heures d'ouverture régulière. Eh oui, ça nous oblige à avoir une clé supplémentaire dans nos poches, ce qui est fatigant. Et puis, on a payé pour la clé. Là, pour, Quand on les perd, c'est encore plus embêtant. Alors, donc, il y a eu le feu à l'intérieur du bac de recyclage, en dedans. Si on avait eu des caméras extérieures qui auraient filmé qui se promenait, on aurait probablement su c'est qui. Il y a eu les graffitis immenses sur un des murs complets de la Caisse populaire, vous vous souvenez? 4 ans peut-être, là, ou à peu près. Même pas tant que ça. 3 ans? Récemment, il y en a eu. Non? Non, mais quand tout le mur avait été couvert au complet, là, tout le mur avait été couvert, c'était immense, là. 3 ans? 3 ou 4 ans, en tout cas, je pense. Et puis, bien évidemment, il y a le guichet automatique, là, qui nuit à énormément de personnes de Saint-Polycarpe, de Sainte-Justine, de Sainte-Marthe, de Saint-Élesphore, qui passent par chez nous. Après-midi, il y avait une femme, j'étais à l'extérieur, qui me demandait qu'est-ce qu'on fait, là, comment se fait que votre guichet ne fonctionne pas. J'ai donné la suggestion. Il y avait Sainte-Lettre, ça a l'air à l'arranger Sainte-Lettre parce que ça en allait par là. Mais dans la pancarte qui nous dit les 3 autres suggestions où aller, on nomme... Saint-Zotique, les Coteaux? Non, on nomme pas Saint-Zotique. Ah. C'est justement. Ah. C'est bizarre, hein? On nomme pas Saint-Zotique. On parle de Les Coteaux, Sainte-Lettre et Coteaux-du-Lac, mais pas Saint-Zotique, qui, pourtant, il y a bien du monde qui passe par là. Oui. Puis il y a l'espace pour les employés qui est entre la bibliothèque puis un des murs de l'hôtel de ville. Là. Il y a une belle table à pique-nique le soir et la nuit. Moi, je suis un oiseau de nuit. Le soir et la nuit, il y a souvent du monde, là, souvent des jeunes, des fois en cyclomoteur, mais la plupart du temps, pas en cyclomoteur. Une belle table à pique-nique, c'est le party. Hein? Tu t'installes à la table, puis tu peux faire un peu n'importe quoi. S'il y avait ou plus d'éclairage et surtout une caméra de sécurité, il n'y en aurait à peu près pas de ça. Ou s'il y en aurait, bien, ça donnerait pas suite à du vandalisme, évidemment. Fait que moi, je crois profondément
qu'il devrait avoir des caméras de sécurité. Combien, je ne sais pas, puis où, je ne suis pas un expert là-dessus, là, mais il devrait en avoir quelques-unes pour couvrir tout le territoire. Et je suis convaincu que le vandalisme, ce que j'ai nommé, puis j'en oublie, là, il y a eu d'autres vandalismes que ça. Oublié à la caserne. Oui, c'est vrai. Alors, s'il y avait des caméras de sécurité, on pourrait s'entendre peut-être avec le bureau de poste, c'est compliqué, là, mais peut-être. Le centre d'archives, oui, c'est vrai, hein, j'ai parlé après-midi, j'étais là, dehors, puis la madame du centre d'archives a passé, puis elle m'a dit « Bonjour, monsieur, je peux-tu vous aider? » J'ai dit « Oui, justement. » Elle dit « C'est une très bonne idée. » J'y ai parlé du problème, là, et de la possibilité qu'il y ait eu une caméra de sécurité sur son édifice. Fait que moi, je crois vraiment que ça serait une partie grande de la solution du vandalisme qui dure depuis des années. J'ai eu une conversation de presque une demi-heure avec Richard Dubois, qui travaille pour Desjardins, qui est très connu, il travaille là depuis longtemps. Et puis, je lui demandais si le guichet automatique serait réparé bientôt, pourquoi c'était si long, et etc. Et puis, il m'a répondu qu'il manque de pièces. Là. Les pièces sont back order in French, en commande. Et puis là, il me dit, vous demeurez là depuis longtemps, pourquoi il y a tant de vandalisme à Saint-Polycarpe? Pourquoi les autres guichets automatiques ne sont pas vandalisés? Bien, j'ai dit, je vais vous envoyer une école secondaire, puis vous m'en reparlerez. C'est pas juste ça, mais d'après moi, c'est une grande partie de ça. C'est pour ça que les dépanneurs sont obligés de mettre des pancartes, 2 étudiants à la fois seulement, puis etc., etc., etc. Fait que je vous envoie la balle pour la 3e fois en 10-12 ans, en espérant qu'il va se passer quelque chose à ce niveau-là et que les commerces et les gens de ma municipalité vont être mieux protégés. Maintenant, dans le journal, il y a une demande de soumission pour la réfection du bâtiment abritant l'hôtel de ville. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la nature des réflexions et peut-être sur le coût approximatif prévu pour toutes ces réfections? Je vais demander à notre DG de répondre à ça. Je pense qu'il est plus au courant que moi, là, au niveau des détails techniques. Bon, effectivement, vous avez bien lu dans le journal, il y a une soumission qui est en cours présentement pour des travaux de réfection à l'Hôtel de Ville, évidemment, à Saint-Polycarpe. Donc, c'est un montant d'environ, là, j'y vais de mémoire, je n'ai pas le dossier devant moi, mais c'est des travaux autour de 135 000 environ, qui sont pratiquement subventionnés à 100 % Encore une fois, j'y vais de mémoire, mais c'est 125 ou 126 000 de subventions. Donc, les travaux, dépendamment de comment la soumission va sortir, si on suit les estimés tels que prévus, c'est des rénovations là, qui devraient être couvertes par un programme là, du gouvernement du Québec, presque dans son entier. Formidable et bravo. Oui. Et pour répondre à votre deuxième partie, la nature. Il y a des travaux dans le sous-sol pour évidemment imperméabiliser, parce que vous savez qu'on a de l'eau dans la cave de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est des pompes, ces choses-là, et un petit peu de travaux sur le toit aussi, là, des endroits où il y a des infiltrations. Merci. Et mon dernier item, c'est la semaine de la municipalité. Alors, c'est le moment de mettre en lumière le milieu municipal. Alors, du 10 au 16 septembre, c'est la semaine de la municipalité. Que fait-on à Saint-Polycarpe pour cet événement? Je pense qu'on a déjà publié des choses. Ce que vous pouvez nous en... Moi, je ne les sais pas par cœur. Là. Je les ai vus, je les ai lus, mais je ne suis pas capable de vous les répéter. Effectivement, donc, on vous invite à suivre là, le site de la municipalité et la page Facebook de la municipalité dans la prochaine semaine. Il y aura des différents thèmes qui vont être touchés là, au niveau de la municipalité, que ce soit le genre de travaux, qu'est-ce que la municipalité fait, quel genre de services vous pouvez avoir. Donc, c'est la nouvelle directrice des communications et des loisirs là, travaille sur ce projet-là. Donc, il devrait y avoir des choses là, au courant de la semaine dans son entier. Je me souviens qu'on parlait du bon voisinage à Saint-Polycarpe, puis d'une belle collaboration entre les citoyens. Mais ça m'amène à faire du pouce, à répéter ce que Jean-Pierre a dit aussi. On cherche des bénévoles au niveau des loisirs, ça fait que gênez-vous pas à passer le message. Est-ce qu'on va avoir des détails, Monsieur le DG? Est-ce qu'on va avoir des détails dans le lien qu'on devrait recevoir d'ici quelques jours sur... La semaine de la municipalité, non. Non, il n'y a rien là-dedans. Et puis, savez-vous à peu près quand est-ce qu'on va l'avoir? Demain, après-demain, après-après-demain, après-après-après-demain? Comme d'habitude, on vous réserve une surprise. OK. Je sais qu'il est parti à l'imprimer. Mes espions sont bien renseignés. Merci. Ouais, bon. Oui, Adrien André.
2651 Léo-Claire, Saint-Polycarpe. C'est pour me présenter. Peut-être qu'il y a du monde qui ne connaisse pas. Agriculteur. Là, tu n'as pas mal expliqué, l'affaire dérogation, là, des choses, pas mal expliqué. Moi, chez nous, j'ai regardé ça. J'en ai 10 qui ne sont pas conformes, là, si tu veux. J'en ai jusqu'à 100 pieds de large, puis ça les prend. Moi, chez nous, il y a des semi-trailers qui rentrent. J'ai des wagons de 53 pieds. Puis, ça fait que j'ai des agriculteurs au conseil. Ça fait que essayer de... J'en vois plusieurs. Si tu t'en la vôtre, je la vois tous les jours, 3 fois, 4 fois par jour. Oui. Mais j'en vois partout. Je sais pas, Luc Brabant. Oui, mais si vous emmenez un règlement combien qu'on peut penser? À 20 pieds, mettons... C'est 20 mètres. 20 mètres, c'est... Ça fait quoi, 66 pieds? 70, mettons. Ouais. Ben, j'en ai à 100 pieds. Qu'est-ce qui va arriver en ce temps-là? C'est ça. Qu'est-ce qui va arriver? Fait que vous êtes dérogatoire. Moi, juste signer une déclaration, puis ça va être tout. Bien là, ce qu'on dit idéalement, c'est de juste demander une dérogation. Oui. En démarche, moi, c'est ce que je vais faire. Personnellement, moi-même, j'ai allumé. Il faut tout que j'énumère tel lot, tel lot, tel lot. Là, le détail technique, peut-être que M. le DG pourrait nous en donner une partie. Mais je pense que c'est l'urbaniste qui est la personne la mieux placée. Effectivement, dans l'urbanisme ou sur le site de la municipalité, vous avez les informations, mais sinon, à l'Hôtel de Ville, vous demandez là, pour le formulaire pour la demande de dérogation mineure. Vous avez jusqu'au 30 septembre, évidemment, pour la demander pour que ce soit sans frais. Après, vous pourriez le demander, mais il y aura des frais qui vont s'appliquer. Donc, pour le sans frais, c'est avant le 30 septembre. On est le 11, vous avez encore le temps. Puis, effectivement, sur le formulaire, vous avez à remplir les informations de base, bien évidemment, votre nom, votre adresse ou ainsi de suite, le nom de l'entreprise. Et par la suite, là, il y a quelques questions d'usage qui sont demandées. Mais c'est l'urbanisme par la suite, au cours des prochaines semaines, prochains mois, qui va aller sur votre propriété, qui va évidemment mesurer d'une façon officielle pour être en mesure de vous délivrer une dérogation mineure au conseil municipal. Donc, comme M. le maire disait tout à l'heure, pour l'instant, c'est la portion qui a été choisie. Mais on va essayer de faire un exercice là, pour voir si on peut faire autrement les choses, pour proposer au Conseil quelque chose de plus structurant qui pourrait toucher tout le monde et non pas de faire des dérogations mineures là, qui sont présentement individuelles. Mais c'est sûr que pour ne pas prendre de chance, si j'étais vous, moi j'irais déposer avant le 30 septembre une demande de dérogation mineure pour vos différentes propriétés. OK. Merci. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Je me présente. Mon nom, c'est Yvan Dupré. Je suis le propriétaire de la compagnie Transport Dupré Incorporée. Jusqu'à l'an passé, je déneigeais la 340 dans votre municipalité. Puis là, le ministère m'a avisé qu'il me coupait le territoire de la municipalité, environ 2,5 kilomètres. Ouais. Ça serait-il possible d'avoir la date que vous avez fait cette demande-là pour déneiger votre municipalité sur la 340? On va vérifier, on pourra, là, si vous voulez bien, tout à l'heure, venez juste donner votre numéro de téléphone, vos coordonnées à mon adjointe. On pourra vérifier demain et vous donner la date sans problème. Oui. On pourra vous donner la date auquel le contrat a été signé avec la municipalité, entre le ministère et la municipalité. Ça sera possible d'avoir la lettre quand vous avez fait la demande, ou je ne sais pas si vous avez fonctionné par email ou quoi, là? Non, c'est une résolution du Conseil. Donc, il y a une offre du ministère, il y a une résolution du Conseil qui accepte l'offre. Donc, c'est seulement les deux documents qu'on... Mais dans le fond, là, après ma barre, c'est le ministère des Transports qui nous offrait cette possibilité-là. Exact. Puis ils nous l'ont offert l'année d'avant aussi, si je me rappelle bien. J'ai pas mémoire de ça, mais... ça serait possible d'avoir cette lettre-là? Mais le ministère des Transports nous offrait cette opportunité. D'avoir une copie, s'il vous plaît? Oui, donc comme je vous dis, juste venez donner vos coordonnées à mon adjointe et on pourra vous donner ça là, dans les prochains jours. Je peux y laisser mon adresse email ou si je peux venir au... C'est le plus facile pour vous rejoindre, téléphone, email, quelque chose comme ça. Ouais. On va vous faire parvenir ça sans problème. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone. On ne fera pas ça devant tout le monde, donc je t'invite tout à l'heure à venir. Okay. Bon? Parfait. De rien. Merci. C'est bon. Bonjour, Sylvain Saint-Amand, chemin Sainte-Marie, Saint-Polycarpe. La dernière fois, j'avais parlé du chemin de fer chez nous, du CP.
Il y a eu des petites patchs d'asphalte de fait, mais c'est encore Oui. la cascade un peu. Juste savoir s'il y a toujours Je ne sais pas les relancer ou je ne sais quelque pas si chose. c'est à l'agenda, parce que, bon, premièrement, quand on avait eu la nouvelle qui refaisait le pavage sur la voie ferrée, c'était une belle nouvelle, mais là, on a appris que c'était pas bonne. À l'autre voie ferrée. Non, mais il n'y a pas juste sur Sainte-Marie. Je vois qu'il y en a dans Saint-Clet puis à Coteau-du-Lac, peut-être de la même compagnie ferroviaire. Là, mais en tout cas, moi, je parle pour chez moi. Oui, mais effectivement, il y a eu une tentative de patchage, si je peux appeler ça ainsi. C'est assez sommaire comme travaux là, qui ont été faits. On voit qu'il y a eu quelque chose de fait, mais c'est ça. Nous, on avait quand même fait des représentations pour qu'ils s'activent là-dedans et qu'ils fassent quelque chose. Dans le moment, je ne sais pas si c'est probablement, j'espère en tout cas, que c'est pas une job là, qui prétendent qu'il est faite pour les 10 prochaines années. Là. Je ne sais pas. Je ne penserais pas. J'espère que non. Mais je regarde l'état des chemins, des traverses de chemin de fer. Là. Et là, j'ai passé à 201 Coteau-du-Lac hier. Oui. Je me demandais pourquoi faire que le petit Volkswagen Golf devant moi passait quasiment sur la voie ferrée. C'est similaire. Je pense que c'est moins difficile que de passer dans le chemin. Oui. Saint-Clet, Coteau-du-Lac, puis chez nous. Là, puis d'autres, là, c'est similaire. Là, c'est assez... Mais c'est quand même les deux compagnies. Là. On est sur Via Rail puis le CN. C'est à 201 Coteau-du-Lac. C'est pas génial. Mais à Saint-Clet, il y en a une qui est belle, puis il y en a une autre qui fait dur. C'est ça. Mais chez nous, chemin Sainte-Marie, là, celle de Beaujeu est pas mal plus belle. La Cadillac. Hein? Oui. Faites d'un règle de l'or parfaite. Puis on passe chemin Sainte-Marie, puis c'est vraiment bric-à-brac. C'est ça. Fait qu'on va refaire encore je pense un suivi, là, parce que c'est pas 3 pelletés d'asphalte. Je pense qu'ils vont régler le problème de façon permanente. Là. Fait qu'il y a de quoi à faire, là. Ensuite, je voulais revenir sur la largeur des ponceaux. Oui. C'est sûr, quand j'ai reçu le petit formulaire, je pensais que c'était une activité de pique-nique familial à Saint-Polycarpe ou une extension de la Saint-Jean-Baptiste ou de la Fête du Canada. Il y a une belle petite maison avec un bonhomme qui sourit. J'ai failli pas le prendre au sérieux, sérieusement. Puis là, derrière, j'ai vu qu'il y avait le texte, tout ça. Je voulais savoir, on a parlé avec M. André, avec vous, avec le DG. Vous disiez que ça n'avait pas de sens, qu'il y ait plein de dérogations mineures. Mais gardez-vous toujours la date du 30 septembre quand même, ou ça peut être amélioré, extensionné ou révisé? C'est sûr qu'on est en mode... on est en mode, là, je dirais, on regarde qu'est-ce qu'on va faire. T'sais, on a pris une décision dans ce sens-là. Je pense que c'est pas irréversible, loin de là. Parce que à constater, effectivement... c'est pas 78 entrées de cours. Là. Non. Même déjà là, 78 entrées de cours. Moi, je me vois, là, quand je vais faire ma réunion de conseil, à faire 78 demandes de dérogation mineure. Vous allez tous vouloir vous en aller chez vous. Vous allez me trouver tannant. Je suis pas sûr que c'est... Fait que là, je suis rendu à penser, est-ce qu'il y a une alternative à ça? Y a-t-il quelque chose? L'immunité? Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Une dérogation universelle? Je ne sais pas... Je ne suis pas urbaniste, pas spécialiste en urbanisme, là, mais j'essaie de trouver une solution parce que c'est pas 67 qu'on va avoir, c'est 500 qu'on va avoir. Si tout le monde les fait, peut-être qu'ils ne feront pas tout avant le 30 septembre, mais il y en a peut-être 500 possibles. Mais c'est ce qu'ils vont tout être fait. Encore une fois, on va se dire les vraies affaires. C'est pas tout le monde qui l'a reçu. En plus? Hein? Moi, je pensais que c'était un pique-nique. Il y en a probablement qui sont visés et qui n'ont pas eu le papier. Fait que... forcément, là, il y a de quoi... Parce que... C'est en évolution, là. Je dois l'admettre, là. Parce qu'on regardait ça aujourd'hui, là. Moi, je suis rentré dans le bureau à Martha aujourd'hui, je disais, ça... Parce que, pas de bon sens, là. Comme tout le monde... Elle va être occupée pour les 3 prochaines années. C'est ça que je m'en ai dit. J'imagine que vous ne manquez pas de boulot à la municipalité. Si on met tant d'énergie là-dessus, il me semble qu'il y a des droits acquis, il y a quelque chose. Est-ce qu'on est obligé? Puis vous dites que ça a commencé peut-être par 1 ou 2 cas spécifiques qui ont ouvert la marmite. Mais c'est pas... Il y a des nouveaux projets domiciliaires, il y a des routes de campagne. Il n'aurait pas pu avoir des affaires de dire ça s'applique à tel nouveau projet à partir d'aujourd'hui. C'est la réglementation qui est écrite comme ça. Depuis 1970. On a révisé la réglementation, puis j'y participais, je pense que c'était en 2012-13, dans ce coin-là. Jean-Pierre, je ne sais pas là. Je sais que M. Dano était là, M. Châtelois, je me rappelle de ça. Là.
Puis on avait eu, je pense, 9 rencontres avec Cécile Demers, qui est une spécialiste en urbanisme. On avait révisé nos règlements. Mais les règlements, là, il y en a, ça dépend des règlements. Fait que ça se peut que... Tu sais, le 6 mètres, je sais, là, peut-être qu'au village, c'est différent, mais à la campagne, 6 mètres, on a des terrains qui sont peut-être plus larges en frontal. Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y aurait pas pu avoir une séparation entre la campagne et le village, certaines zones urbaines. Bien, le 6 mètres pour une maison privée, toujours pareil. 6 mètres pour une maison privée. Même si je suis à la campagne, même si j'ai plus large de façade, c'est 6 mètres pareil. Il ne faut pas que tu passes en tracteur dans Non, c'est ça. Mais je voulais savoir, le 6 mètres, est-ce que c'est juste pavé ou si j'ai un ponceau plus large avec de la pelouse à côté? Ou le ponceau, là, ce que... Parce que c'est pas clair, j'ai posé la question à l'Hôtel de Ville. Mais j'ai posé la question pour la réunion municipale, vous allez avoir une réponse. Pour ça, je m'en allé à la réunion. J'ai posé la même question à Éric après-midi. J'ai dit, là, le 6 mètres, là... Moi, chez nous, par exemple, j'ai mesuré, j'ai 9,5 mètres de ponceau. Mais mon entrée, finalement, là, je ne l'ai pas mesurée, mais elle est pas mal moins large que ça. Puis c'est en garde-note. Ah oui. J'ai-tu 6 mètres ou 5,28 ou 6,23, je ne sais pas. Mais le ponceau, lui, comme tel, il y a 9,5. Ce que j'ai demandé à Éric, j'ai dit, c'est-tu le ponceau ou l'entrée ou la définition? La partie gravier ou asphaltée. Ben non. C'est ça. Là, ce qu'on essayait de comprendre, c'est le pavage ou la définition de l'entrée comme telle et non le ponceau. OK. Parce qu'il y a des rues au village, il n'y a pas de fossé du tout. Il y a juste du pavé, il n'y a pas de ponceau. Mais des fois, à la campagne, on a un ponceau, on a de la pelouse. Ben oui, il y a des places où il y a un ponceau tout le long de la maison. C'est ça. Fait que... En tout cas, j'aurais aimé ça qu'il y ait quelque chose, une solution de trouver quelque chose qui avait un droit acquis. Je trouve que vous donnez bien de l'ouvrage pour qu'il n'y ait pas personne qui avait révélé le problème à la campagne. Ben, c'est ça, en tout cas. Je sais que, il me semble que ça aurait été plus facile d'adresser les nouveaux projets ou les nouvelles places où il y a eu des pépins. Oui, absolument. Puis pas toucher à toute la municipalité. En tout cas, je ne sais pas, arranger ça pour le mieux. Mais là, pour l'instant, il faut que je remplisse mon formulaire avant le 30 septembre. Si je ne veux pas payer les frais, ça serait juste la partie gravier ou municipalité qu'on parle. C'est ça? Exact. Ça a l'air que c'est ça, là. Bon, en tout cas, on va mesurer encore. Moi aussi, j'essaie d'être en mode solution. Bien, à un moment donné... Trouver une alternative à ce... On a tellement d'autres choses de priorité à s'occuper dans notre si vous avez vu, il y en a pas mal, hein? Juste les octrois de mandat puis de contrat, là. Pour ça, je disais... Il se brasse beaucoup de choses à la municipalité. Je pense que ce serait préférable de brasser d'autres choses que ça. Je dis, quand il n'y a pas de problème, il me semble qu'il ne faut pas brasser la poussière. Oui, on n'est pas obligé d'en trouver. Merci. Merci. Ah oui. Comme Sylvain qui vient de dire, là, un droit acquis là, pour l'agriculture, là, ça devrait être de mise. C'est ça, mais je ne suis pas avocat, je ne suis pas urbaniste. Non, mais... Il y en a 3 ou 4 depuis une couple d'années qui me parlent de droits acquis, puis il y a des droits acquis qui existent, puis il y a des droits acquis qui n'existent pas. Fait que moi, je ne vais pas aller me prononcer. Oui, un droit acquis. Je ne sais pas. Ouais, mais la seule affaire que je sais, c'est on peut-tu mettre ça plus simple que... Le plus simple possible, oui. Parce que à farmer une cour, moi, là, il y a une entrée de 100 pieds, mais débaisser ça à 70. On a d'autres choses à fouetter que ça. C'est ça. OK, j'ai d'autres choses. Le stationnement à Saint-Polycap, en rue Élie-Hautelaire, dans le village. Oui. J'ai failli lutter 2 bicycles, moi. Le camion, il est là. Tu t'en viens, tu es à droite, puis il y a 2 bicycles qui ont voulu enfourcher en même temps que moi, j'ai voulu l'éviter. Ça fait qu'il y a quelque chose à faire, stationnement interdit, je ne le sais pas. Mettre une pancarte, faites quelque chose parce qu'il va arriver quelque chose. Bien, je sais. Moi, je passe là tous les jours. Moi aussi. Puis, j'aime pas ça non plus. Moi aussi, j'ai failli connaître un... On a demandé... 2 bicycles, j'ai failli de rentrer. On a parlé avec le DG. On a parlé aussi... Cadet. Hein? Au cadet. Les cadets, tu as supposé les rencontrer. Moi, je m'étais proposé, mais là, honnêtement, là... Il est dangereux. Très dangereux. Oui, je sais. Je l'ai constaté par moi-même. Et on leur note. Là, je ne sais pas si les cadets sont allés faire un tour. Il y a de la place dans le cours parce que la 2 semaines, il était dans le cours. Et là, il y a 5 voitures dans le cours, mais bon, ça a l'air qu'il...
J'ai cru remarquer qu'il rentrait à tout parce qu'il y a un soir où j'ai passé, puis la vanne était stationnée dans la cour. Ça arrive pas souvent. Comment? Ça arrive pas souvent qu'un emploi. Une fois. Oui. Oui, parce qu'on ne veut pas qu'il arrive d'incidents malheureux, puis ça peut causer ça. Là. Bonsoir. Bonsoir. Georges-Henri Lefebvre, résident sur le chemin de l'Église. Vous avez parlé du chemin de l'Église qui va être en refaite ou Non. la rue de l'Église ou le chemin de l'Église? Il y a une partie de la rue de l'Église. En réalité, l'appellation, c'est chemin de l'Église pour les 14 km de sa longueur. Là. Oui, alors... Ça s'appelle tout de même. Même si on... Alors, moi-même, quelle des partie fois, peut-être en j'appelle ça réflexion? rue de l'Église parce qu'on est en ville. Mais c'est chemin de l'Église. Chemin de l'Église, ce qu'il va y avoir là, il y a une réfection complète de la chaussée et des infrastructures au niveau du pluvial, au niveau même des égouts. En tout cas, tout l'ensemble de l'infrastructure a besoin d'être refaite à partir de la rue Farran jusqu'à aller à la limite du... À l'époque, on appelait ça la limite du village, jusqu'au 1366, des formations professionnelles, jusqu'au 1366, chemin de l'Église. Il y a une réfection complète de la rue, de son infrastructure au sous-sol à aller jusqu'au resurfaçage de la rue. Ça va être mentionné il y a quand même bien des années. L'égout pluvial, là, ça ne fonctionne pas pantoute, puis il y avait vraiment de l'ouvrage à faire là. Fait que tout ça, c'est fait. Ça va être fait bientôt. Et puis, on est allé même sur place. Le conseil est allé sur place. On est allé voir pour voir la configuration de la route, parce qu'il y aura une petite reconfiguration du chemin et de sa courbe. Et je pense qu'il va se faire une belle job là. Content. Puis, c'est subventionné en bonne partie par soit la TEC. Et puis là, ben, on demande un autre poutre de subvention du programme d'amélioration de la voirie locale. On s'en rappelle. Est-ce que le 1192 fait partie de... Non. 1192? Oui, le 1192. Non, parce que ça part. On part de le chemin de la rue A-Farran. Où il y a le parc. Oui. Puis on s'en va vers Sainte-Justine. OK. Donc, passer... Dans le chemin de l'Église, dans votre secteur, il y a du patchage qui est prévu. Oui, je ne parle pas de patchage, je vais parler d'égout fluvial. OK. Une petite pluie, c'est pas pire, mais la grosse pluie qu'on a eu plusieurs, oui. L'eau avançait jusqu'au, je dirais pas jusqu'au milieu de la rue, mais pas mal loin. Et je sais que le puisard, il est plein. Il faudrait qu'il soit juste vidé. OK. Mais... Bon, on en prend note, hein, parce que si c'est juste bouché, c'est plus simple que de refaire le dessous. Là. Ça doit faire 2 ans qu'il est bouché. OK. Mais on va vérifier ça l'année prochaine, vous allez voir. Monsieur Lefebvre, faites-vous-en pas. On prend l'année prochaine. OK. Question bien autrement. Pour le renouvellement de contrat de stationnement à l'Église, oui. Ça coûte combien, ça? Je me souviens plus c'était quoi le montant. 1800. 500, 1800 ouais, mais, par année? Effectivement, 1700 quelque chose ou 1800 par année. J'ai le mémoire, le montant exact Puis, devant moi. Je me souviens à ce moment-là, parce que bon, l'Église demandait de nettoyer la cour, tout ça, puis ça avait été fait pendant des années. On cherchait une solution parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais, j'ai dit, pourquoi qu'on ne loue pas le terrain de l'Église pour en faire un stationnement municipal? Puis à ce moment-là, ben, on paye une location à la fabrique. Puis on a le droit d'usage comme un stationnement municipal. Puis il sert en passant, je ne sais pas si vous remarquez. Ben, il peut servir à Pizza Jenny, mais il peut servir aux gens qui arrivent en kayak. Il y en a un paquet qui arrive en bicyclette. Des fois, vous voyez une quinzaine d'autos. Mais les gens sont confortables d'aller là parce que c'est marqué. Parce qu'on on a mis l'usage stationnement municipal. Puis moi, je trouve que c'est une bonne idée. Finalement, on collabore un peu au déneigement, si on peut dire. Mais on s'en sert. Maintenant, par simple curiosité,
Pourquoi la suspension de l'employé 220004? Est-ce que je peux avoir une raison pour laquelle il a été suspendu? Ça, je laisse ça au DG, mais je pense que c'est confidentiel. Donc, comme dans la résolution, c'est bien dit, donc mesures administratives. Qui se rapporte à quelles mesures administratives? Il y en a plusieurs, des mesures. Tout à fait, il y a plusieurs mesures administratives, mais c'est une de ceux-là. OK, donc vous ne voulez pas le dire? Bien, écoutez, il y a des lois qui me permettent de dire des choses, d'autres lois qui me permettent de dire. Oui, mais moi, je parle de l'employé 220004. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne pense pas que quelqu'un ici soit au courant du 000, à moins d'être un employé municipal. Mais moi, par simple curiosité, pourquoi? Comme je dis, je vous réponds dans les paramètres de la loi que je peux répondre. Donc, le numéro de l'employé, effectivement, vous l'avez nommé. Donc, c'est ce que la loi demande quand on parle de mesures disciplinaires et on peut vous dire que c'est des mesures qui sont administratives. Donc, si je veux aller plus loin, il faut que je fasse une demande de dérogation. Je n'irai pas là. Vous pourriez le faire, mais vous auriez la même réponse. Donc, la loi vient déterminer, m'empêche de nommer le nom de la personne. Merci. Moi, je pense qu'il y a un pyromane dans la municipalité. L'année passée, ça a été le SPA. Il y a eu le feu. Cette année, ça a été le bureau de poste. Là, c'est le... Il doit y avoir un pyromane quelque part. Qu'il soit jeune ou vieux, il y a quelqu'un qui aime allumer des feux. Il a besoin d'aide. Cette personne-là a besoin d'aide. Et en même temps, ça pourrait être la sécurité. Mais les caméras, ça n'empêche pas du monde de faire du feu. Avez-vous pensé à un comité au conseil municipal pour dire qu'est-ce qu'on fait? On let's go, on laisse aller, puis à un moment donné, il va se faire prendre? Bon, je pense que la sûreté, en passant, est avisée. Je pense même qu'il y en a qui ont été plus qu'avisés. Mais ça, là, c'est rendu, ça devient dans le secret professionnel de la Sûreté du Québec. Mais nous, on a fait des plaintes, et la Sûreté du Québec s'en est occupée. Puis je sais qu'il y a eu des choses, il y a eu des actions faites avec des résultats. Fait que c'est déjà ça, là. Mais moi, je ne peux pas vous en dire plus parce que, j'en sais pas plus. Mais je sais qu'il y a eu des actions faites, puis je sais qu'il y a eu des gens qui ont été interpellés. Jusqu'où c'est allé, là, je ne sais pas. Mais là, ils ne me diront pas qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Et je vais redevenir à un sujet que vous n'aimerez pas. La largeur du stationnement ou de l'accès au stationnement. On parle bien dans le règlement de la largeur de l'accès au stationnement. L'entrée charretière. Alors, le règlement est stipulé ainsi, l'accès au stationnement. C'est le, je ne sais pas quel numéro, là, mais l'accès au stationnement. Le problème que j'ai avec ça, c'est, moi, je veux me conformer au règlement. Mon entrée, elle a 8 mètres. Oui. 6 mètres, OK. Je vais enlever 1 mètre là, puis 1 mètre là. Alors, j'enlève 1 mètre de chaque côté. Mais vous avez un autre choix, bien plus simple. Faites une demande de dérogation mineure, puis vous êtes correct. Est-ce que je peux continuer, M. le maire? Mais j'essayais de simplifier. Moi, je veux me conformer à la légalité. Hein, c'est rare, ça, quelqu'un qui se dit « Hey, moi, là, je vais me conformer à la légalité. Je vais me conformer au règlement. » Ah oui, je vous suis. Hein. Parfait. Alors, j'enlève 1 mètre de chaque côté. Sur combien de pieds je vais enlever 1 mètre ou combien de mètres que je vais enlever? 6 mètres. Pardon? Si vous voulez respecter... Le directeur général m'a répondu qu'il ne savait pas. Je ne sais toujours pas maintenant. T'es content quand je dis ça de même? Non, je ne suis pas content, mais je peux-tu rire? Oui, certainement. Moi, je ne suis pas fâché, vous le savez, je ne suis pas fâché, mais je trouve que le règlement est illogique. Il donne seulement une largeur. Je vais aller plus loin. Je suis un nouveau contracteur, j'ai un beau terrain. Je vais le faire, mon entrée de 9 mètres, de 6 mètres, mais sur combien de pieds ou combien de mètres je vais faire l'entrée? Quand est-ce que je vais pouvoir l'élargir? Alors, pour aller à la folie, j'ai dit, OK, je vais rapetisser mon asphalte de 1 pouce seulement. Qui c'est qui va venir vérifier? Même les inspecteurs ne le savent pas. Parce que dans le règlement, on ne parle que de 9 mètres de longueur. On ne parle pas de largeur.
M'avez-vous compris ou... Non, moi là, c'est assez simple. Là. Vous avez une rue, là. Ça, c'est la rue. Ça, c'est votre entrée. Ça, là, ici, il faut que ça aille 6 mètres. C'est tout. Ouais. Qu'elle aille 400 mètres de profond, ça me Je dérange parle pas de profondeur, moi. Bien, l'entrée, là, ça, c'est la rue de l'église, puis ça, on est chez vous, là. Bon, quand je rentre chez vous, je vais rentrer souvent quand je suis jeune. Il faut qu'elle aille 6 mètres. Oui. C'est tout. Chez nous, là, ça rentre de même, là. Ah oui, puis elle élargit. Après ça, ça l'élargit. Oui. Fait que... Votre entrée à 6 mètres sur la rue. C'est de même. Bon, 6 mètres, là. Dans le fond, on appelle une entrée charretière, là, c'est ce qui touche à la rue. Fait que ce qui touche à la rue, il faut que ça aille 6 mètres. Dans le règlement, on parle d'accès. Mais là, Si vous voulez me parler d'entrée charretière, je suis bien d'accord, mais j'en ai plus de charrette. On demandera un avis légal d'une spécialiste en urbanisme, parce que moi, je ne le suis pas pantoute. Alors, mais si vous pensez que... Je lui ai demandé, puis elle m'a dit, référez-vous au conseil municipal. Oui, bien, c'est ça. Bien, le conseil municipal, là, c'est pas des urbanistes, ça, je peux vous dire ça. Moi, j'en suis pas un, puis il n'y en a pas un ici qui l'est. Fait que, mais on a une ressource particulière qui s'appelle Hélène Doyon, qui est une sommité en urbanisme au Québec, en passant. Oui. Puis, c'est notre ressource autre que notre urbaniste qui est sur place. Fait que dans le moment, j'essaye justement d'éviter toutes ces Christie de dérogation mineures-là, en passant. Fait qu'on va la consulter, on va lui demander s'il y a une alternative à ça. Mais là, après ça, si on veut élaborer puis y aller avec le vrai 6 mètres, puis tout ça, je vous laisse libre cours à votre imagination. Non. Moi, la seule affaire que je veux, c'est que les gens soient au niveau légal, quand ils vont revendre, qu'il n'y ait pas de merde dans leur contrat de vente, parce qu'ils vont se faire dire, bien, la vente, le notaire, normalement, il est supposé regarder tous ces aspects-là. Fait que c'est juste ça qu'on veut, nous autres. On veut que tout le monde n'ait pas une difficulté quelque part à un moment donné. On veut faciliter les affaires. On n'en doute pas. Bon. Je vous en remercie. C'est bon. Donc, si j'ai bien compris, avec l'intervention du monsieur, mettons mon entrée chez nous à 6 mètres, mais la plupart des maisons à la campagne, ils s'en vont en élargissant pour nous faciliter la sortie à la route. Là, vous me dites, c'est ce qui touche à la chaussée. Bien, normalement... Ça veut dire que je peux avoir tout le long 6 mètres, mais j'élargis le dernier quelques pieds à 8-9 mètres, me faciliter. Je ne suis pas légal. C'est parce qu'on dit que c'est la partie qui touche. Je pense qu'il y a d'autres aspects urbanistiques qui rentrent en ligne de compte. Ouais. C'est l'utilisation du sol versus l'espace vert. Écoutez, là, là, moi, je pense que je vais aller suivre un cours en urbanisme. Mais moi aussi, je vais y aller avec vous. Je vais y aller ensemble. Hey, je vais me recycler. Hein. Je cherchais quelque chose à faire, là. C'est ça. Oui, mais c'est pas juste les agriculteurs. C'est plein de monde. Bonsoir, Jean Desrochers. Avez-vous 6 mètres, vous, M. Desrochers? J'ai aucune idée, je ne l'ai pas mesuré. J'ai checké, j'ai passé, puis j'ai regardé, juste d'après moi, il est correct. J'espère, en tout cas, parce qu'il est juste pour laisser passer le pick-up. On va poser une question différente de ça. Juste comme information, vous avez le nouveau truck pour la charrue, c'est Robitaille. Comme information, c'est quoi que cette compagnie-là va fournir comme truck? C'est la même chose que qu'est-ce que vous avez déjà? Un pareil. Un pareil? 2 jumeaux. 2 jumeaux. Ça peut être bon. Presque identiques, mais pas identiques parce qu'il y a des équipements qui sont différents, mais c'est le même camion. OK. Ça fait que c'est la même mécanique dedans. Pareil. OK. Good. Au moins, c'est pas. OK. Ça donne une chance de cette manière-là. Merci. C'est bon. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Normand Côté, rue Legault. Une question technique. Vous dites que la rue Sainte-Catherine va être pavée. Est-ce qu'elle va être bloquée comme à Coteau complètement ou ça va être alterné? Non, bien, ça, il disait vraiment en alternance. Donc, on va pouvoir sortir. Oui, parce qu'à les Coteaux, j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience à midi. Oui. Ouais, j'ai demandé à ma réceptionniste de me reconduire à Coteau Station, puis on s'est aperçu que ça rendu au pont, là, on a reculé. OK. Sainte-Catherine, on va pouvoir alterner pendant les travaux. C'est marqué que la circulation va être en alternance. Okay. Donc, il y aura probablement un feu de circulation. Là, mais... Oui, OK. Ouais. Puis, vous parlez des chemins de fer là, qui sautent, là.
Oui. Sa 34e avenue, c'est une bonne place ou c'est normal? Bien, elle se passe pas si mal, Pas celle-là. si mal, bon, à 20, à 10, 20. Sauf que c'est sûr 10, 20 que... kilomètres, là. Pas plus, parce que... Mais il y en a des pires que ça, là. Ah oui, ils l'ont réparé il y a 2 ans. Ouais. Ça a marché peut-être 2 semaines, 3 semaines, puis après, ça... Mais la pire dans le coin, je pense que c'était celle dans Saint-Thomas. Ah, OK. Celle-là, je pense que si on veut y donner Donc, un la prix, 34, là, on y donne un premier prix. Sur la 34, on est correct. La 34e, On là, est correct, on y touche c'est une plus. autoroute par rapport à Saint-Thomas. OK, merci. Pierre Gimbal, bonjour. Monsieur Gimbal? Pour la hauteur normale des gazons, pour avoir une amende, c'est de combien de pouces ou de pieds ou de mètres qu'on a vu? Avez-vous un chiffre là-dedans? Ben là, je ne sais plus, là, parce qu'on a le droit de semer du blé d'Inde en façade. Ouais, on a vu ça, là. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai passé le commentaire, oui. Et j'avais remarqué sur Île-aux-Claires une résidence où ils ont fauché, là. Oui, ils ont fauché. Ils ont fauché. Ils n'ont pas passé à tondeuse à gazon. Il aurait été mieux de bêler. Je peux prétendre qu'ils ont fauché. Parce que c'est ça, là. Il s'est fauché, mais on sait que la vermine a peu... C'est la deuxième fois qu'ils fauchent cette année seulement. Et j'avais mentionné ça à l'urbaniste, à l'inspecteur municipal. Mettons que c'est 12 pouces, ça veut dire 2 amendes. Oui, bien, ils ont été sommés de procéder, sinon il y avait une amende. C'est vraiment pas joli pour une municipalité comme la nôtre, là? Non. On ne gagne pas ville et villages fleuris avec ça, là. Non. En tout cas. Bien, on essaie d'embellir le mieux qu'on peut, puis... Mais c'est ça ma question, là. C'est combien de pouces vraiment, là, parce que... Bon, il y a une hauteur maximale, puis ça doit être respecté, puis il faut le faire respecter. Y a-tu quelqu'un qui s'occupe de ça? Je répète, là, j'ai demandé à l'inspecteur municipal à 2, 3 reprises d'aviser la personne, parce que ça faisait vraiment dur. Oui. Mais il y avait tellement, je pense qu'il y avait tellement de travail qu'elle l'a avisé peut-être une couple de semaines plus tard. Mais malheureusement, ça fait dur. Mais là, ouais. Puis je suis content que M. André ait posé la question pour le camion, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux dans une courbe, là. Vraiment. Mais ça, on va s'en réoccuper. On avait demandé aux cadets, parce que les cadets font des routines, là, les cadets de la Sûreté du Québec. On les a rencontrés, on a signifié le problème, puis on dit on va aller leur mettre un billet pour leur mentionner de ne pas stationner. Mais là, reste à savoir c'est quoi la réglementation, qu'est-ce qu'on peut faire, s'il y a quelque chose à faire. Puis s'il y a déjà la réglementation en place, est-ce qu'elle est applicable si c'est défense de stationner malgré qu'il n'y a pas de pancarte? Je ne sais pas. Je ne la connais pas. C'est vraiment, là, c'est la courbe. Si ça ne serait pas de la courbe, je ne dirais pas un mot. Mais la courbe est vraiment... Puis je l'ai vu moi-même. Parce que M. André a vu comme expérience, j'ai vécu à peu près la même chose. Fait que non, c'est pas agréable. Non, non. Il faudra faire quelque chose réellement. Merci. Juste préciser, c'est où à peu près en face de chez Baptiste? Oui, pour un vieux de la vieille comme moi, je te dirais en face de chez Baptiste. Mais ça ne te dira pas grand-chose, ça. On est au 1402. On est à peu près à 1402 chemin Île-aux-Claires. Ça va aller. Même à soir, on s'est eu brinquer parce qu'il y a des cycles qui s'en allaient, puis ça se paraît qu'on le suivait. Ah oui, c'est... Il faudrait qu'il installe un flasher qui marche tout le temps en arrière pour aviser qu'il est là dans le distance. Même les disciples peuvent rentrer dans le... Je pense que quelqu'un a là, quand il est arrivé dans le... C'est bon? On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Autre question, commentaire, suggestion? C'est bon?
Ben, je pense qu'on a fait le tour. Ça va me prendre quelqu'un d'assez solide puis fort pour lever l'Assemblée. Oh, M. Choune, vous vous sentez d'attaque? Est-ce que c'est unanime? C'est bon. Et merci de votre présence. Ça me fait plaisir. J'aime ça, voir du monde. Et d'être là, puis de recevoir vos commentaires. C'est avec ça qu'on bâtit une meilleure municipalité. Merci bien. Bonne soirée.